On se tape, on se tape, on se tape, on se tape, on se tape. Allez hop, tout le monde se réunit, la patronne va parler. Bien le bonjour à tous. Pour la prochaine vidéo des enfants de l'absurde, nous avons un gros problème. On a perdu toute trace de Fabien et Mathieu et le chef suprême Valentin est très en colère. Vous deux, vous partez en enquête retrouver Mathieu, les autres suivez-moi. Bonda, je suis sûr que c'est toi qui sais où est Mathieu. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Je le lis dans tes yeux. Eh bien, tu ne lis rien du tout. C'est ce que nous allons voir. Schrack. Ouf. Mais ce ne sont pas mes yeux. Nous verrons bien. Vous êtes qui, vous? Bonjour tout le monde et wouch Nouvelle séance donc de l'absurde séance. Et une boobs. Oui, vive les boobs. Une soirée polissonne ce coup-ci avec un grand détournement, avec un message à caractère pornographique à la recherche de l'ultra-sexe de Nicolas et Bruno. Exactement. Donc, c'est ça. Les deux fous qui étaient derrière, message à caractère informatif, les petits détournements au tout début des années 90 de Canal+. eh oui. Donc on revient avec un film de 2015, hein, c'est tout récent. Donc c'est tout récent, non, c'est de cette année. C'était pour les 30 ans de Canal+, en fait. Ils ont écrit ça exprès pour les 30 ans parce que vu qu'ils font partie de toute la génération nulle part ailleurs de Canal, c'était important de voir leur retour sur la chaîne. Donc le film est déjà passé sur Canal+, et là il repasse au cinéma pour l'absurde séance parce que c'est toujours plus cool de voir un film de ce genre-là au cinéma dans l'ambiance de l'absurde séance. Et on a eu C'est un vrai. guest en fin de soirée, donc pas forcément par rapport au film, mais par rapport à l'ambiance et puis à tout ce qui pouvait se découler. Donc monsieur Richard Allan, alias Que de béton. Ouais. Donc petite photo pour ceux qui ne connaissent pas, je sais pas si on va bien voir, de toute façon Pierre va mettre un petit montage. Bref. Qui était là et qui nous a parlé un peu de son parcours. Donc il était un grand acteur X français dans les années 70-80. Réputé pour s'être tapé quasiment 8000 femmes, donc ce qui n'est pas anecdotique, et avoir tourné tout de même dans 530 longs métrages. C'est ça. Si je veux même, voilà. C'est En ça avoir qu'il a réalisé quelques, en avoir produit, en avoir distribué. Et d'avoir fait aussi du cinéma non pornographique. Ça, Comme quoi, avec Piala, il a même trimballé Depardieu dans des petites boîtes échangistes, ce qui est toujours rigolo comme anecdote. Ça m'étonne pas. Donc voilà, donc le film en lui-même, qu'est-ce qu'il raconte? Qui veut s'y coller? Ouais, je vais essayer Allez, de me lancer, Fabien. là, j'ai pas fait de pitch Allez, ce vas-y. matin, mais bref, on va donc suivre. Donc, quelqu'un va nous présenter un fait divers, une histoire vraie, soi-disant, qui se serait passée Dans les années 70. dans les années 70, où il existerait l'ultra-sexe. Donc, l'ultra-sexe, c'est un peu le. C'est la matrice du sexe. Voilà, c'est la matrice du sexe qui, en fait, va. quand on est sous son influence, on a envie de baiser. C'est ça, mais qui va en fait réguler du coup le sexe chez les humains. Mhm. Et en fait, donc, il va être volé et ils vont donc du coup tous. Donc c'est des comment dire ça Conférence intergalactique. Ouais, c'est tellement c'est compliqué. Ça, c'est une conférence intergalactique qui va se mettre à la recherche de l'ultrasexe qui a été volé parce que celui qui l'a volé est trop près de la Terre ou C'est un peut-être chinois sur Terre. nazi. Voilà. Ninja nazi. Ninja nazi. Et du coup, il va dérégler tout l'équilibre de l'ultrasexe et tous les gens vont avoir envie de baiser. Voilà, en gros, c'est ça. Pas chercher plus loin.
Eh ben, vas-y Mathieu, qu'as-tu pensé à la recherche de Ultrasex? Alors, c'est un grand détournement comme la classe américaine de Hazanavicius, mais en moins bien, parce qu'il faut bien l'avouer quand même, les matériaux de base qu'ils ont utilisés ne laissaient pas autant de largesse que justement le grand détournement. C'est sûr qu'entre 70 ans de films de la Warner et, 60, et une décennie de films pornographiques, on est... C'est déjà plus restreint, Bien c'est sûr. entendu. Ensuite, c'était plutôt drôle, et moi c'est un peu gêné dans le dispositif, c'est qu'il y avait au moins 2 films non pornographiques qui étaient utilisés, la bataille de l'espace de Alfonso Brescia pour les... Oula, pardon. Tu l'as pas plu. Ah, ça l'a fait déborder. Sinon, Samurai Cop avec Matanon, c'était dommage, mais sinon, le reste, il y a de bons gags. Je pense que vous deux aussi, vous avez bien ri, non? Oui, moi c'est vrai que oui, Ça, c'est encore un très bon délire pour l'absurde séance. C'est vrai que c'est le genre de film que tu irais voir que pour l'absurde séance, je pense. Après, j'aurais regardé chez moi spécialement. Oui, c'est un bon délire, ça mange pas de pain, y a rien. C'est vrai que là, je pense que la vidéo, on va mettre 3 heures pour en parler non plus. Ce qui me gênerait le plus dans le sens où ce qui peut faire sortir un peu du délire, c'est le montage aussi, parce que forcément les raccords sont pas toujours très propres, très là, mais c'est aussi dans le cahier des charges du projet, donc ils savent forcément qu'ils avaient à surmonter ça aussi. Bon, le doublage, voilà, on pourrait le faire, je veux dire, nous ce doublage là par-dessus, voilà, c'est juste... Donc ouais, c'est sympa quoi, on s'est quand même taper des barres, ça pas de soucis. Ça dure 1 heure, il fallait pas plus quand même. Oui. Justement, je pense qu'on est d'accord. Et sinon, ouais, voilà, c'est sympatoche. C'est un bon délire de copain aussi, je pense, ce genre de délire. Et puis voilà. Et toi, Fabien Valentin. Tu vas y arriver, Mathieu. Oui. Et toi, Valentin, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben moi j'ai bien rigolé. Ouais, moi j'ai bien marré. J'aime bien quand les gens ils font des blagues et qu'ils font des vraies rigolotes. Non, le film est vraiment bien délirant. Il est incomparable à la classe américaine tout simplement parce qu'il n'utilise pas du tout le même type d'image, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc je trouve de ce point de vue là, ils ont vraiment réussi un gros défi, Nicolas Charlet et Bruno Lavenne, parce qu'ils ont vraiment réussi à s'emparer d'un matériau qui de base était ultra complexe à mettre en place. Ils font un petit clin d'œil au tout début du film et à la fin du film à leur message à caractère informatif, ce qui est plutôt bien placé. Et au-delà de ça, il y a, je trouve, un joli travail d'écriture qui est à l'image des films porno de cette époque, c'est-à-dire complètement délirants et fantasques, qui sont presque à côté de la plaque des fois dans les situations, mais ça marche vraiment bien. Il y a un brassage de plein de cultures qui sont faits. Enfin, visiblement, Richard Allen nous disait qu'il y avait beaucoup d'extraits de films pornographiques américains qui étaient utilisés dans le film. Il y a tout de même des extraits de films français, des extraits de films japonais aussi, c'est plutôt bien senti. Après, ouais, tu as dit, il y a des extraits de films non pornographiques, je pense que c'était pour faire les raccords, parce qu'à mon avis, sinon c'était compliqué de relier l'action. C'est aussi pour certaines scènes, les scènes justement avec Christian Coiffure. Et ben franchement, ça marche vraiment bien, je trouve. Voilà. C'est vraiment bien dans le délire et ça enchaîne bien. Et puis en plus, ça amène une scène qui est vraiment à mourir de rire, je trouve, à la fin. Mais comment tu fais? Grâce à mon shampoing. Mais au-delà de ça, voilà, il y a un joli travail. Et puis après, les doublages, Bruno et Nicolas, ils ont plus grand chose à prouver de ce point de vue-là. Rien que leur message de caractère informatif, c'était exceptionnel quand ils faisaient leur gag. Enfin, il y en a certains, le gag du winner il est juste exceptionnel, et là ils en enchaînent certains qui sont juste à mourir de rire, quoi. Les premières scènes de cul sont juste exceptionnelles. La première scène où il y a la nana qui arrive chez le mec et il dit non mais en fait c'est ça, elle est excellente et elle place tellement bien la base du délire. J'ai pas très envie, j'ai pas très envie. Moi non plus j'ai pas très envie. Oh, moi non plus j'ai pas très envie. Je comprends pas du tout, c'est vachement bien d'être sur la même longueur. Donc au niveau de l'écriture, on va pas avoir grand chose à dire parce que en soi c'est du détournement. Donc on est vraiment sur une reprise des codes très style Hazanavicius. Ils reprennent vraiment tout ce qui a fait le charme de Message à caractère informatif, je trouve, c'est-à-dire vraiment le fait de prendre des scènes qui sur le papier ont rien forcément de comique, mais qui, amenées avec le bon dialogue, devient complètement comique. Le seul gros reproche qu'il y a à faire quand même au niveau de l'écriture, c'est clairement qu'ils sont trop évasifs au niveau de la trame narrative. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où on part très loin, t'en as parlé, là, la partie avec Richard Coiffure, on est vraiment très très loin, on n'est plus dans le porno, et puis ils essaient ensuite de nous ramener vraiment dans la trame narrative. C'est qu'il y a beaucoup de personnages, donc du coup on sait même plus qui est trop vraiment à la recherche de l'ultrasex, et à la fin on se demande est-ce qu'ils vont le trouver, est-ce qu'ils vont pas le trouver, qui doit vraiment le chercher, bref, ça baise. Et à la fin, oui, c'est vrai que ça finit par ça baise. C'est énorme. Ils sont en train de baiser, ils commencent alors que nous on travaille et tout, ça se roule. Et ils baissent, ça se roule des gars, ça se lèche les boules, ça se lèche des chattes, ça se lèche des pénis.
Mais en fait, là pour faire un parallèle avec la classe américaine, c'est que la classe américaine suivait des acteurs à travers leurs films. Là justement, comme ils ont trop d'acteurs et pas assez de personnages qu'ils gardent pour les identifier, c'est là justement on se retrouve un vrai Clumbi-Boulga. Mais c'est ça. Voilà. Il rajoute des personnages, Voilà. de délire, et à la fin, c'est juste pour que ça finisse en partout. Voilà. Il y a quand même un sens à la fin, je pense. Il y a un sens à la fin, mais c'est vraiment mettre des petites péripéties qui seraient inutiles plutôt que d'avoir Ouais, une c'est trame plus. Mais tu profonde. sais, je pense Dommage. qu'ils ont eu l'idée de base, ils ont pris des extraits, ils se sont dit, tiens, genre, je ferais bien dire ça à lui. Putain, mais attends, mais dans cette séquence-là, faudrait que lui il dise D'ailleurs, ça. à la base, quand même, le film s'appelait Message à caractère pornographique. Donc, ça veut vraiment dire, je pense que l'ultra-sexe est arrivé en fait très tardivement dans leur fil conducteur et qu'ils se sont rendus compte que voilà, ils pouvaient créer un fil conducteur avec ça, mais qu'au final, ça se trouve, ils pouvaient simplement faire un message à caractère pornographique en enchaînant des gags, quoi. Et je pense qu'à la base, c'était ça le délire et qu'au final, ils se sont dit, ah bah, on va faire comme le grand détournement d'Azanavicius, la classe américaine. On va carrément avoir une grosse trame narrative, on va mettre un personnage central qui est vraiment le fil conducteur de tous ces autres protagonistes. Ça galère un peu, mais c'est vrai que par exemple, c'est Brandy Bouclure, je sais plus Non, quoi. c'est t'as Stormy Brushing et Ah oui, Bambi Darling. Bambi Darling. Et ben, Bambi Darling quand même qui a son gimmick de dessiner les lettres des questions sur sa chatte, c'est quand même très bien trouvé. C'est un N. Oui, ninja, tu as trouvé. Bravo. Ninja nazi. Mais ouais, un truc je pense qu'on peut voir, c'est les extraits qui sont choisis. Ils pouvaient pas le faire, à mon avis, autrement qu'avec les films des années 70, en tout cas pour les États-Unis et la France. C'est parce que justement, c'était le moment où on faisait des films pornographiques, mais rigolos. Il n'y avait pas encore le gonzo. Et, Ah bah oui, c'est clair que, bah, c'est comme nous expliquait Richard Allan, il y avait cette époque-là où il y avait vraiment l'envie de créer quelque chose, quoi, et pas simplement de tourner pour tourner, quoi. Ouais. Comme on le fait malheureusement aujourd'hui dans un sens, parce qu'aujourd'hui le porno, il n'y a plus vraiment d'inventivité, quoi, à part, il le disait, à part un mec comme Mark Dorcel qui essaye un petit peu de pousser ses histoires, et encore même lui il devient flemmard. La plupart des mecs se dirigent vraiment vers le gonzo, c'est-à-dire on met deux loupiottes, on a un mec avec la caméra, il n'y a quasiment pas de montage et ça enchaîne, quoi, c'est tout. Et donc c'est vrai que ce matériel-là est quand même impressionnant parce que on peut en parler ensuite du montage, mais l'avantage c'est que ça permet vraiment à Bruno et Nicolas d'enchaîner des séquences et d'avoir vraiment une vraie construction avec un travail de montage qui est intéressant parce que outre les raccords qui sont complètement foirés les trois quarts du temps parce que c'est très compliqué avec ce genre de film, ça fonctionne vachement bien, je trouve. C'est vrai que c'était compliqué, même tu regardes la classe américaine, des fois t'as des séquences elles sortent de nulle part et pourtant elles sont mort d'horreur. La scène avec Clark Gable qui rencontre Julien Lepers, elle sort un petit peu de nulle part et pourtant elle est tellement bien placée que ça marche vraiment bien, quoi. Et Ouais, là aussi, ils font des petits clins d'œil à des acteurs qui ressemblent. Antoine Decaune, Oui, Guillaume Gallienne, Mylène Farmer, oui, l'autre là qui présentait, comment il s'appelait là Bernard Montiel. Oui, Bernard Montiel. C'était. S'appelle Et il y a même Bernard un clin Montiel. d'œil à Toy Story parce que je pense que la séquence de De Toy nuit dans le Story. magasin, il est tellement. Ça m'a fait tellement marrer cette séquence. Toy Story X. Mais pareil, tu vois, c'est vraiment le délire voilà. que ça sort de nulle part, Mais mais oui. ça passe tellement bien parce que c'est vraiment totalement assumé, quoi. Même du Star Wars. Star Sex. Star Sex. Ouais, c'est Star Trek. Star Trek avec le Star Trek. 2. Star Trek. Star Trek. Ouais, puis tu les Capitaine Zub, Commandant Zizi. Commandant Sgeg aussi, Oui. Sgeg Tub, il y a Capitaine tous les Sgeg. dérivés familiers du Et, pays. C'est Prépuce 5 leur vaisseau. et avec Mademoiselle Sourcil. Oh putain, avec pas de verre de sourcil. Ça c'était. Même sourcil, les messieurs, c'était quoi Ouais, c'est. C'est le Capitaine Sgeg. Ah oui, Capitaine Sgeg et Madame Sourcil. Qui essaie de la pécho. Sourcil. T'inquiète pas, nous se retrouverons dans cette forêt et nous ferons ce que nous avons fait la dernière fois. On verra. On verra, ouais. Des trucs, Et t'as une semaine pour retrouver ton truc, hein, parce que sinon, tu peux te le mettre là où je pense. Je vais pas t'attendre 3 heures. Et ce qui était rigolo aussi, bon, c'est un petit truc anecdotique, mais sympa, c'est l'utilisation des lieux qui est faite. Tout se passe en France, en gros, puisque ils vont sur la planète Val-de-Marne, ils vont au bois de Boulogne, ce genre de Ouais, choses, c'est ça. Cergy Pontoise, et cette connotation, cette diction, ces lieux-là, ça fait encore plus rigolo. Ah bah oui, complètement. C'est- Mais ça marche vraiment dans le Voilà. délire de côté complètement assumé que tout se passera à Paris. Enfin d'ailleurs, le présentateur quand il est à la télé, il dit la France est un émoi, ou plutôt devrait dire le monde est un émoi. Ouais, c'est ça.
S'il vous plaît, écoutez-moi, je suis en train de faire mon travail là. Pendant qu'il y en a deux qui baissent et qui ne regardent pas la télé. Voilà. Arrête, cette séquence, elle est énorme, cette séquence. Elle est un petit peu longue d'un moment. Ah oui, mais elle était vraiment drôle. Enfin, moi, j'ai Bah, trouvé c'est parti vraiment des Il y avait du très bon délire. Ça fait partie du délire du côté du caractère de message de caractère informatif, c'est-à-dire des fois on pousse les gags tellement loin que ça devient à mourir de rire. Enfin, c'est par exemple le sosie de Francis Cabrel qui débarquait dans une rédaction et qui va dire je suis le sosie de Francis Cabrel, regardez, une petite maison. Et là je trouve que c'est vraiment dans ce délire là, c'est-à-dire qu'on pousse des fois tellement loin qu'au final ça finit par vraiment faire mourir de rire qu'à la fin de la scène tellement tu te rends compte que c'était poussé à son paroxysme et à son maximum. Et je trouve cette séquence là elle est à mourir de rire parce qu'elle se termine littéralement par ah oui faut qu'on écoute, faut qu'on fasse attention, ah oui allons au fond des choses, ah oui. En tout cas, ça redonne envie de revoir Message à caractère informatif. Ouais. Et du Power Rangers aussi, c'est cool. Ouais, les Power Rangers, ah oui. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit. Et j'ai besoin d'un soutien-gorge. Quand j'ai vu cette séquence, je me suis dit, est-ce que vous pensez qu'ils vont pas rebooter encore un jour les Power Rangers en film là, comme Mais ils ont rebooté les Power Ils vont rebooter les Power Rangers en film. Michael Bay a très envie de réaliser Ah ouais, les Power ouais, j'ai Rangers. entendu Et parler en de tout ça, cas, en ouais. attendant, il y a une petite série télé qui dépasse sur Nickelodeon si ça vous tente. Si pareil, elle est plutôt bien faite en plus. Ça s'appelle comment? Bah, c'est les Power Rangers, littéralement, c'est Bah, que moi, les je Power regardais Rangers. celle des années 90 quoi. Ouais. mais- Au niveau des doublages, rapidement, parce que bon, il y a que Nicolas et Bruno. Bah, je pense que voilà, ils sont Ouais, ça va être 18, vite hein, fait. Et c'est un peu dommage. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de diversité de Je suis voix. d'accord, ouais. J'aurais bien mis un Ça peu devient un plus peu de- strident au bout d'un moment, quoi. Bon. Mais sinon, ensuite, ils font largement le boulot. Il y a une jolie trouvaille quand même avec la fille dans le vaisseau là qui est complètement coincée du cul et qui fait OK Jean-Michel. Oui, l'autre là qui est bonne d'ailleurs. Et qui était. J'ai aimé qu'elle se déshabille elle en Elle est fait. bonne, hein. Oui. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il manque un petit peu de diversité. Après, ils arrivent à faire forcément 5-6 voix différentes, comme nous on arriverait à faire 5-6 voix différentes à peu près. Et, Mais c'est vrai que ça manque un peu de touche féminine au final. Ouais, mais ça marche dans le délire, moi je trouve encore Ça une fois. marche dans le C'est délire, c'est mais vraiment dans leur délire. Bien C'est-à-dire sûr. que si on n'est pas fan de caractère informatif, étrangement, C'est je vrai. pense qu'on va vraiment pas aimer ce film, quoi. Tout Oui. simplement. C'est clair et net. Si vous avez jamais vu caractère informatif, vous n'allez pas du tout rentrer dans le délire de messages de caractère pornographique parce qu'il faut connaître ce qu'ils ont fait avant. C'est sûr que si on connaît la classe américaine, on va arriver à faire des liens, mais on va quand même trouver le délire tellement fait maison en fait. Que résultat, on va se dire, ah ouais, c'est quand même de la merde. Avec les potages faits à la bouche. Ouais, c'est ça. Avec les bruitages faits à la bouche, contrairement à la classe américaine qui se payait vraiment le luxe d'avoir. Baiser, troncher, ah ça c'était énorme aussi, ça c'est. Il y a une parodie de Daft On Punk. n'écouterait plus Harder, Better, Stronger comme de la même façon après avoir vu le film, ça c'est sûr. Ah bah si, tu vas entendre plus Harder que Ouais. Better. Hein. Bah voilà, à moins que vous ayez autre chose à dire. Oui, Mathieu, Moi, vas-y. je voudrais avoir votre avis sur ce que vous pensez de l'ambiance que ça a donné, justement, d'avoir un film polisson comme ça à l'absurde séance. Alors, très personnellement, je trouve que ça a marché pendant 45 minutes. Et que le dernier quart d'heure, Ouais. ça a complètement fait un flop. Le dernier quart d'heure, les gens étaient plus réactifs, ils étaient plus du tout dans le délire. Je suis d'accord. Et ça a marché pendant 45 minutes, ce qui montre à mon avis la limitation quand même du film. au C'est ça, niveau- déjà, il fallait pas plus d'une heure, c'est sûr. Voilà. Déjà, Il n'y avait pas plus d'une heure parce que si ça avait fait plus d'une heure comme la classe américaine qui fait 1h20 si j'ai bonne mémoire, ça aurait pas du tout marché. Et là, vraiment, au bout de 45 minutes, j'ai senti que il fallait que ça s'arrête. Et Non, ça si, s'est arrêté après, 10 minutes plus tard. après, il y a eu une très bonne ambiance. Mais après, il y a eu une Beaucoup- ambiance de Il y fou, avait quoi. beaucoup de personnes d'ailleurs pour cette séance-là, ça m'a vachement étonné d'ailleurs. Bah, c'était salle pleine, je crois, quasiment. Bah, presque, Il devait y ouais. avoir dizaines de places Ouais. vides, mais c'était Et, quasiment salle non, pleine. mais surtout ça se marrait, ça applaudissait comme souvent l'absurde séance quand ils reconnaissaient des faux sosies des personnages. À chaque fois, c'était tellement Ça marrant. marche tellement bien. Je crois que celui de Decode a quand même fait. Et le on est plus sur la rire tout le planète monde. Miel Farmer. Ah, elle a qu'un sein. Vérifie, ça n'a pas le deuxième. Ah non, c'est bon, elle en Ah a non, un c'est bon, deuxième. elle a un deuxième. Je me suis Ah non, dit, non, Donc oui, non, l'ambiance était là comme toujours, mais c'est vrai qu'il fallait pas plus qu'une heure, quoi, parce que même quand Richard Lemme est venu à la fin, et les gens ont envie de partir parce que ça Il y avait beaucoup de dans gens le qui sont délire. partis. Du début dans le délire. Ouais, ils étaient plus dans le délire, c'est arrivé un petit peu trop loin. C'est Mais, ça. Et toi, Mathieu Bah, moi, Tu me poses la question, mais du coup. oui, mais je suis assez d'accord avec vous, justement. C'était. En tout cas, j'avais vu une première fois tout seul à la maison. Et c'était. J'étais comme ça. Ouais, c'est sympa, mais j'étais pas vraiment dans le délire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quand c'est collectif. Là, on peut s'emporter. Mais effectivement, faut que ça reste. C'est ça. Donc, c'est très bien de voir des dessins, mais il faut le voir en groupe. C'est ça. Et bah voilà. Bah ouais. Bah, résumé du film, ouais. Moi j'aime bien. Ah J'aime bien. ouais, c'est un délire, faut le voir avec des copains. Oui, avec par des contre, oui. bières, Un bon en délire. soir, en pote, quoi, en délire. Avec plein de bières. Je pense même avec des shots de whisky à chaque fois que vous voyez une paire de seins. Ouais. Un jeu très intéressant, puisque je pense qu'au bout de 10 minutes, vous êtes déjà bourré. Il Voilà. n'y a pas assez de Allez, litres de vas-y. whisky en France pour ça. Ah, si, il doit y en avoir, mais il doit pas y avoir assez de place dans le corps humain pour accepter autant de whisky. C'est plus ça.
Ça boit pas spécialement dans le film d'ailleurs. Ah bah non, ça boit pas. Non, Ça non, fume, mais il y aurait eu ça, des- il y aurait ça des fume scènes- une fois, je crois. Il y a une Ouais, fois un c'est mec vrai qui a un que- cigare. Bah, c'est Ninja Nazi, je crois Oui, qu'il a un Ninja- cigare à un moment. C'est pas tant du cigare qu'ils veulent, c'est des pipes. Hein. Ah bah oui, c'est autre chose, on va dire, qu'ils veulent becter. Hein. Ah, ils veulent des moules, des saucisses. Et pas plus. Voilà. Donc on arrive à la fin de l'année 2015, pas de l'année de l'absurde, c'est sûr. Donc, petite annonce, nous ne ferons pas l'absurde séance du 31, parce que humainement c'est impossible, parce qu'à ce moment-là, nous serons déjà bourrés, je pense, à 22h. et je pense que même vous n'y serez pas, peut-être pas Même non plus. vous n'y serez pas malheureusement. Donc C'est non, dommage. nous ne ferons pas l'absurde séance du 31 qui est celle de The Boy and the Beast, Ouais. où le garçon et la C'est bête. dommage, c'est dommage. Et parce qu'il a l'air très intéressant. Oui, il a l'air Qu'il très est- intéressant. qu'il est mis Si 31. on se rattrape, on essaiera peut-être de le chroniquer à sa sortie cinéma, tous les trois, Pourquoi pas, histoire ouais. vraiment Ouais. de rattraper un petit peu le coup. Mais on ne le chroniquera pas donc pour le 31. Donc la prochaine absurde séance que nous ferons, Mois de janvier. ça sera celle du 14 janvier et ça sera, je ne sais plus, j'ai Alors, perdu. c'est Amazon Los Angeles Voilà, qui c'est Ah oui, Invasion c'est- Los Angeles de Carpenter. Voilà. Donc Ça c'est cool. on sera sur du gros film culte. Donc on se retrouvera à ce moment-là. Donc on vous souhaite de bonnes fêtes, que le Papa Noël vous gâte, amusez-vous bien. Que vous Prenez soin éclatiez de au vous. Nouvel An. Voilà, tout ça en famille. Voilà, et tout. Et on Une finira bonne sur bûche le- de Noël. Et on finira sur le cri d'absurde. Une bonne bûche de Noël. Moi j'aurais plutôt dit une bonne bite de Noël. C'était ça la blague. Et donc on finit sur le cri d'absurde séance comme d'habitude, messieurs. Ouch, 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 ouch.